Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole au ministre des Finances et je vous rappelle que vous disposez d'un temps de parole d'1 heure. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, le budget 26-27, c'était un excellent budget, responsable, sobre et ciblé. Pourquoi ciblé? Parce qu'on a choisi de faire des gestes au niveau de l'itinérance, au niveau de la santé mentale, au niveau de la violence conjugale, au niveau des banques alimentaires et des logements, des priorités extrêmement importantes. Mais j'aimerais souligner, dans le peu de temps que j'ai aujourd'hui, les bonnes nouvelles au niveau des finances publiques. Après une amélioration du déficit 24-25 qui est passé de 11 milliards à 7,6 milliards, 3,4 milliards d'amélioration, ça, Madame la Présidente, c'était 0,8 du PIB. Le déficit 25-26, qui était prévu à 13,6 milliards, a été révisé à 9,9 milliards. Après Fonds de génération, une amélioration de 3,7 milliards qui nous a amené à 7,7 milliards au sens comptable, 1,2 du PIB, Madame la Présidente. C'est moins que la moyenne canadienne de 1,7. Le budget 26-27 prévoit un déficit de 8,6 milliards. 6,3 comptable, qui inclut 2 milliards de provisions pour éventualité. C'est 0,9 du PIB, Madame la Présidente. C'est moins que l'Ontario, un des plus petits budgets au Canada. Lorsqu'on regarde la dette nette, page G9, G10 du budget, nous sommes à 38,8 au 31 mars 2026, une amélioration de 4 par rapport au 31 mars 2029, une amélioration significative dans des conditions extrêmement difficiles, une pandémie, une guerre tarifaire, une guerre au Moyen-Orient, une performance exceptionnelle. Nous avons un plan de retour à l'équilibre budgétaire crédible avec des mesures aux revenus, aux dépenses, des contributions au Fonds de génération, des provisions pour éventualité. Un excellent budget responsable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.